Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue à la phrase musicale, épisode 11. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de musique, mais surtout je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, phrase musicale, épisode 11. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo comme celle-ci. Alors j'ai décidé de faire ça aujourd'hui pour toi. La phrase qu'on regarde ici, c'est une phrase toute simple qu'on va agrémenter avec des appoggiatures. Et tu vas voir que en faisant ça, ça va changer du tout au tout. Ça va rester une phrase très simple, mais qui va devenir très, très intéressante avec ce qu'on va y apporter. Alors ça, évidemment, c'est un concept que je t'invite à appliquer sur toutes les phrases ou certaines phrases si tu veux. Et c'est finalement aussi le fait d'être musical. Parce que lorsqu'on joue une phrase, on peut la jouer de plein de façons. On peut la jouer très, très, très monotone ou on peut la jouer avec des nuances, avec des articulations, avec des appoggiatures, avec plein de trucs qui vont faire que une phrase, la même phrase va être jouée par quelqu'un et elle va être jouée par une autre personne après, puis ça va sonner beaucoup plus intéressant. Ça s'appelle aussi avoir de l'expérience. Évidemment, si tu débutes, t'en fais pas avec ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et qui va se développer. Et c'est comme, finalement, si tu chantais, tout ce que tu joues sur ton instrument, que ce soit le saxophone ou un autre instrument, essaie de l'avoir dans ta tête avant de le reproduire ou en même temps de le reproduire sur ton instrument, ça va beaucoup t'aider. Donc la phrase d'aujourd'hui, elle est bâtie sur un reset et un petit peu plus tard dans la vidéo, on va la transposer juste pour le plaisir dans une autre tonalité, puis je vais te montrer que ça se fait dans toutes les tonalités. C'est une phrase qui est très bluesy, alors tu vas pouvoir l'incorporer dans un blues, dans un vamp, sur un accord même de Ré mineur 7, ça va fonctionner puisque on utilise les notes de la gamme de blues. Les notes de la gamme de blues, ça va être plutôt quand on va avoir de l'appoggiature présente dans la phrase. Sinon, on pourrait dire que ça se passe en Ré mineur pentatonique. Donc, on a un Ré mineur pentatonique ici ou la gamme de blues en tant que telle, puisqu'on va utiliser les notes de chaque gamme en totalité. Donc ici, on va avoir les notes de la gamme de Ré mineur pentatonique. Et lorsqu'on va inclure les appoggiatures, on va se retrouver avec les notes de la gamme de blues. Carrément la gamme de blues ou la gamme de Ré mineur pentatonique. Alors tu vas voir que ça ne sonne pas vraiment comme la gamme lorsqu'on la fait en soi. Admettons que je te joue la gamme de Ré mineur pentatonique. Et Ré blues. Ça, c'est pour la gamme. Maintenant, si je te joue la phrase d'aujourd'hui, ça part sur la quinte. Alors, La ici. La, Do, Sol, Fa, Ré. Alors, les notes de la gamme de Ré mineur pentatonique. Alors ici, c'est ce que je te disais tantôt, la forme la plus monotone, si on veut, de jouer cette phrase. Maintenant, si j'y incorporais les appoggiatures, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va approcher le premier La ici avec un La bémol. Alors, une appoggiature vers le haut, qui va monter vers le haut du La bémol au La. Donc, La bémol, La. Ensuite, on joue notre Do normal. Ensuite, on va venir faire le contraire. On refait notre La bémol pour aller s'asseoir sur le Sol. Alors, on approche le Sol avec une appoggiature qui va donner ça. Donc, La bémol, La, première note. Okay, tu vois, c'est vraiment juste une approche. C'est la note La qu'on veut entendre, au lieu que ce soit... On l'approche avec le La bémol. OK, ça c'est pour le La. Ensuite, si on applique la même chose au Sol, mais c'est le contraire. Donc, La bémol à Sol. On attaque le La bémol et on descend sur le Sol. Alors, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Là, j'ai juste joué La, Do, Sol. Mais en y ajoutant les deux appoggiatures. Alors, ça sonne vraiment différent comme tu peux l'entendre. On va regarder ici le rythme avant de continuer. C'est toujours la même chose, OK? On a deux temps
qui vont se répéter. Alors le temps 1 et 2 va être identique à 3 et 4. Et là, je l'ai mis sur 2 mesures. C'est juste pour que ça fasse une phrase continue, mais tu aurais pu faire ça simplement sur une mesure. On va le faire en boucle. Alors, on a 2 croches sur le premier temps, OK? 2 croches, premier temps. Ensuite, sur le deuxième temps, triolet de croches. Alors, ça nous donne ta, 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 1 et triolet, 1 et triolet, OK? Toujours la même chose, on met ça en boucle. C'est plutôt facile comme rythme. Le but, c'est de l'interpréter comme il faut, cette phrase-là, pour qu'elle prenne tout son sens, OK? Alors, si je la jouais sans appoggiature, ça donnerait ça. Maintenant, si on y ajoute les appoggiatures. OK, on laisse ça ensemble, pas trop vite. Je mets un petit métronome à 60, OK? Pan, da, 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 da. Essaie de le faire avec moi. 3, 4. Là, le but ici, c'est de l'accélérer, mais en faisant ça intelligemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est on ne va pas mettre notre métronome tout de suite à 100 ou à 120 ou à 140 encore. On va le monter tranquillement pour que nos doigts et notre tête s'allient ensemble si on veut que ça soit facile. Il y a un truc pour ça, j'en parle souvent, je te le dis si tu ne l'as pas entendu déjà, c'est de rajouter 2 sur le métronome quand tu es à l'aise. Alors ici, je les mets à 60. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est le mettre à 62, 64, 66. Et tu dois le faire jusqu'à temps que tu es à l'aise. Si admettons que tu es à l'aise à 70, vraiment à l'aise, là, tu montes à 72, 74, 76, etc. pour arriver à une vitesse qui va être assez rapide. Et ça, c'est une petite phrase qui est très, très cool à incorporer dans tes solos pour impressionner tes amis. C'est une farce, mais pour vrai, c'est une phrase qui est cool. Je l'utilise moi d'ailleurs souvent quand je vais improviser dans des funk ou dans des blues ou dans du pop par exemple. Alors là ici, pour le besoin de la cause, pour pas que la vidéo dure 4 heures, je vais la mettre tout de suite à 70 et on le laissait ensemble. 1, 2, 3, 4. Là, ici, tu vois, je l'ai mis en boucle, je l'ai fait plusieurs fois. Je t'invite à faire ça aussi chez toi. Étant donné que c'est toujours la même chose, tu peux répéter, 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 répéter. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que, étant donné que c'est facile et que c'est toujours la même chose, ça va te rentrer plus vite dans les doigts qu'une phrase qui pourrait être construite sur 4 mesures, par exemple. Il y a une autre façon aussi qui pourrait être le fun à pratiquer, ce serait de la jouer lentement et de l'accélérer, mais sans métronome. Ça, tu préfères ça, par exemple, si tu joues seul. Si tu joues avec une section rythmique, par contre, c'est pas conseillé parce que vous n'aurez pas le même rythme ensemble, OK? Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est ça. On commence très lentement et je l'accélère. Là, tu vois, j'ai terminé avec quelque chose d'autre. Ça aussi, tu peux t'amuser à faire ça. On est dans la gamme de blues. Alors ça, cette phrase-là, tu peux l'incorporer à n'importe quelle autre phrase. Tu peux commencer avec ça, finir avec une autre phrase. Tu peux commencer avec une autre phrase et finir avec ça. Je te fais un exemple. Admettons que je commence avec ça et je vais terminer sur une autre phrase. Tu vois, maintenant si je commençais sur quelque chose d'autre et je termine par ça. Là, en fait, j'ai même triché. J'ai commencé avec une autre phrase, j'ai mis ça dans le milieu, les 2 temps, et j'ai terminé avec autre chose. L'improvisation, c'est beaucoup de ça aussi. C'est certain que ça vient d'ici, mais on doit connaître des phrases, des licks, des patterns qui viennent naturellement après un certain temps. Ce qui va arriver ou ce qui peut arriver par contre, c'est que tu vas la pratiquer et dans 2-3 mois, tu vas te surprendre toi-même à incorporer ça sans t'en rendre compte dans un solo en improvisant sur un accord de recette ici ou dans une autre tonalité si on la transposait. Étant donné que je viens de dire transposition, on va tout de suite s'en aller vers une autre tonalité juste pour le plaisir. Je veux juste que tu constates qu'on peut la transposer dans n'importe quelle clé et ça va toujours rester le même pattern. C'est quoi notre pattern ici finalement? C'est quinte, septième, quinte, quarte,
tierce ou tierce mineure ici en l'occurrence, et tonique. Alors si on mettait ça, admettons, en Do7, qu'est-ce qu'on devrait faire? Évidemment, on descend d'un ton, Ré7, Do7. Okay? On prend notre phrase et on la descend d'un ton. On se retrouvera donc avec un Sol, un Si bémol, un Sol, un Fa à la carte, un Mi bémol comme tierce et la tonique Do. Donc Sol, Si bémol, Sol, Fa, Mi bémol, Do. Même chose. Là, ici, c'est sans inclure les appoggiatures. L'appoggiature aussi, tu vas devoir la transposer. Tantôt, on avait un La bémol. Là, on va avoir un Sol bémol. Alors, même principe, je vais approcher ma première note avec Sol bémol, Sol. Ensuite, je continue Si bémol. Ensuite, je vais venir refaire mon Sol bémol pour approcher le Fa. Ça va être un petit peu plus difficile saxophonistiquement parlant, c'est assez difficile à dire, parce qu'on a ici Sol bémol ou Fa dièse, Sol bémol, Fa, qui est un peu plus difficile, je trouve, techniquement, que de faire La bémol et Sol. Mais tu peux y arriver en le pratiquant, encore une fois, très lent au métronome. Ça donne ça au complet. Donc, petite phrase très simple aujourd'hui, mais quand même très intéressante que j'utilise très régulièrement, comme je te disais tantôt, moi-même dans mon impro. Alors, je trouvais ça cool de te la partager aujourd'hui. Et c'est ce qui met fin au 11e épisode de la phrase musicale. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!